Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation du dernier petit livre que j'avais reçu des éditions Larousse dans la collection Les Apprenties Sorcières. Et celui-ci, c'est La cuisine des sorcières de Pauline Capmas de la Rue. Voilà, je vous avais déjà présenté celui sur les pendules, celui sur les tarots. Je vous en ai déjà présenté 5 ou 6. Et ici, c'est le petit dernier. Voilà. Donc, c'est toujours une très jolie couverture avec des dorures. J'adore la couleur, moi, dans les tons violets. Toujours petit format, petit prix, 7,95 €. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Introduisez de la magie dans votre cuisine. Donc, ça fait vraiment partie de la kitchen witchery, comme on appelle ça en anglais. La magie culinaire consiste à choisir des aliments pour leurs propriétés spécifiques et à les cuisiner avec une intention particulière afin de manifester ce que l'on désire. Grâce à ce petit grimoire, découvrez comment bénéficier pleinement des pouvoirs magiques de votre nourriture. Cuisinez des plats en adéquation avec le calendrier des sabbats wiccans, réalisez et honorez vos repas, reconnectez-vous à vous-même et aux autres durant ces moments privilégiés, renouez avec la terre nourricière. Pour vous guider dans votre pratique quotidienne, retrouvez des tableaux détaillés des pouvoirs magiques des aliments, ainsi que 20 recettes à réaliser au fil des saisons et des fêtes païennes. Voilà. Donc, on va le parcourir ensemble du coup. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la Kitchen Witchery. Justement, il y a pas mal de livres d'ailleurs sur le sujet qui sont pas mal. Donc on a le sommaire, je vais vous lire les grandes parties. Qu'est-ce que la magie alimentaire? La magie alimentaire en pratique, carnet de recettes et célébrations païennes, et puis évidemment on a les sabbats d'automne, d'hiver, de printemps et d'été, et une bibliographie. Voilà. Donc, si vous jamais vous vous intéressez à la magie culinaire, à la kitchen witchery, que vous avez un peu peur que ça vous plaise pas, et que vous n'avez pas envie d'investir de trop, je trouve que ce petit livre est très chouette parce que c'est un petit prix et ça permet de découvrir. Et en plus, il est beau, tout en couleur. Voilà. Donc, qu'est-ce que la magie alimentaire? Un peu d'histoire, la découverte du feu, voilà. Rituel préhistorique, là, c'est un petit peu l'histoire de la cuisine, hein. La magie culinaire aujourd'hui, la Kitchen Witch, sorcière du foyer, voilà, c'est justement ce que je vous disais. Qu'est-ce que la Wicca? La nourriture comme source d'énergie vitale, les éléments à haute vibration énergétique, un acte de transformation, et si je ne sais pas cuisiner, pas besoin d'être un grand chef, ça je suis d'accord, et en plus, je rajouterais, il n'y a pas d'âge pour essayer ou pour apprendre. Petit rappel d'éthique en magie alimentaire, je ne suis pas ni ne manipule. Je concilie vie de famille et pratique magique. Les outils de la cuisine magique, là on aura le livre de recettes. Les marmites et les casseroles, donc ça je crois que tout le monde a des casseroles dans sa cuisine. Des saladiers, des bols, des tasses, des cuillères en bois, mortier, pilon, couteau, assiette, un four, ça je crois que tout le monde a. Le sel, l'eau, les bougies et l'encens. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de matériel excentrique. On a tout ça dans notre cuisine. Les bougies, bon, ici, on nous rappelle les couleurs des bougies. Par exemple, le rose, forcément, ce sera plutôt pour l'amour, tendresse, affection, amitié. Et on a ça pour toutes les couleurs. Comment sélectionner ces ingrédients? Je mange naturel, sain et de saison. Oui, forcément, le plus possible. Ici, comme elle dit ici, cultivez vous-même si vous savez. Voilà, moi j'ai planté au bout de mon jardin des courgettes et des potirons et je ne sais plus où mettre les courgettes tellement j'en ai. Et mes potirons, j'en ai déjà des comme ça. Je les laisse pousser et le plant, je ne sais plus, il part de tous les côtés tellement il est grand. Zoom sur le mode de cuisson. Faut-il être végétarien? Je suis les conseils prodigués et mon instinct. Ouais, ça je dis aussi toujours, hein, écoutez son instinct, sa petite voix. Le symbolisme des couleurs, bon, ici elle vous le répète. Je n'oublie pas mes goûts, oui, forcément, faites des plats que vous aimez et cuisinez-les avec amour. Ça ne sert à rien de faire des plats que vous n'aimez pas manger. Hein. Un esprit sain dans un corps sain, j'adore les photos. Tableau de correspondance magique, ici les aliments. Ici les herbes magiques et les épices. Voilà, vous en avez plusieurs, hein, par exemple. Le laurier, ce sera pour la protection, perception physique, guérison, purification, succès, prospérité. Et l'élément associé, ce sera le feu. Voilà. Le thym, moi j'adore le thym. La santé, l'amour, perception psychique, purification, courage.
Ici, correspondance avec les fruits, légumes et oléagineux. Voilà. Par exemple, l'ananas, ce sera pour la guérison, l'argent, la protection et l'amour. Voilà. On a du coup une bonne liste. Les noix, amour, argent, sagesse, esprit, conscient, divination et connaissance. La pastèque pour la guérison, c'est un de mes fruits préférés, ça, la pastèque. Alors, ici, correspondance magique d'autres aliments, oui, comme le café, le chocolat. Ah, le café, je suis très café, moi. Esprit, conscience, énergie physique, chocolat aussi, le crabe, le lait, etc. Riz, yaourt, etc. Des œufs. Du côté des boissons, pareil, correspondance magique, hein, voilà, cognac, gin, bon, tout ça, moi, je ne bois pas, saké, whisky, par exemple, le whisky, attirer les bons esprits, désenvoûtement, changement et croissance. Petit rappel, l'alcool est à consommer avec modération, ouais, c'est pas faux. Ici, on parle des infusions, décoctions, etc. Tout ce qui était, etc. Les plats de l'été et les plats de fête et leur symbolisme, les crêpes de la Chandeleur, un symbolisme solaire. Et là, on vous explique hein, pourquoi les crêpes à la Chandeleur, du coup. Les bougies d'anniversaire, Artémis à l'honneur. Le gâteau de mariage, gage de bonheur et de fertilité. Et la citrouille d'Halloween, inspirée d'une légende irlandaise, ouais, avec Jack O'Lantern. Regardez l'illustration comme elle est jolie, avec un petit chat noir. Moi, j'adore les citrouilles, ne me demandez pas pourquoi, comme j'adore Samhain, Halloween, etc. Donc, la magie alimentaire en pratique, du coup. Les bases pour se lancer, je prends en compte la visualisation et l'intention. La visualisation, c'est d'imaginer, hein, vous fermez les yeux et vous visualisez ce que vous voulez en fait. Et l'intention, ben, c'est de mettre l'intention, mettre vraiment le but, ce qu'on a envie dans ce qu'on fait en fait. J'explore le pouvoir créateur de la pensée, je comprends les intentions, ben voilà, elle vous l'explique bien. Je me débarrasse des émotions négatives et des croyances limitantes. J'harmonise mon niveau vibratoire. Astuce pour harmoniser sa fréquence vibratoire. Ouais, il vous donne des petits conseils, hein, comme s'ancrer, boire beaucoup d'eau, faire un grand ménage de printemps, etc. Aménager sa petite cuisine de sorcière. Je crée un espace sacré. Je range, je nettoie. J'utilise des herbes et des cristaux. Elle vous parle des herbes purificatrices, du coup des cristaux aussi. Par exemple, le quartz blanc pour purifier la pièce. Un hôtel dans ma cuisine si vous pratiquez régulièrement. Pourquoi pas, mais ce n'est pas une obligation non plus. Fabriquer ses produits ménagers naturels. Enfin, par exemple, une recette d'un nettoyant pour sol. Un spray nettoyant multisurface. Des pastilles pour la vaisselle aussi. Ça, j'essayerai, tiens. Lessive liquide. Savon de Marseille, distinguer le vrai du faux. Rituel pour consacrer ses outils et ses aliments. Voilà. Elle explique le déroulement, comment les consacrer par les éléments. Je cherche mes aliments avant de les cuisiner. J'enchante mes plantes aromatiques. Bénir ses aliments. Je bénis pour charger énergétiquement. Bien expliqué quand même. Ces petits livres, je les trouve bien complets, moi, à chaque fois. Comment on fait, une prière à réciter avant de manger, et la même chose pour l'eau, comment la purifier, la dynamiser. Réussir son rituel culinaire. Je mélange dans le sens des aiguilles d'une montre. J'utilise des matériaux nobles. Je grave des symboles sur mes aliments, comme des sigils, par exemple, pourquoi pas. Je cuisine avec amour. Je suis le cycle de la lune, ici elle vous explique les phases de la lune. S'ancrer, s'équilibrer, je mange en conscience. Je me connecte aux aliments avant de les manger. 5 astuces pour manger en conscience. Voilà. Éteignez toute distraction comme les téléphones, etc. Cultiver ses propres végétaux. J'apprends à différencier les plantes aromatiques. Je plante au bon moment. Je choisis la bonne terre. J'ajuste l'exposition lumineuse. J'arrose dans la bonne quantité. Je pense à l'engrais et au compost et je récolte selon les cycles lunaires et solaires plutôt. Je suis respectueux dans ma cueillette. Ici, cueillette et sabbat.
Regardez comme c'est beau les illustrations. Et puis finalement, on passe au carnet de recettes par saison du coup. Et petite introduction au sabbat. Voilà, ici elle va aussi vous expliquer un petit mot sur les sabbats. Et on va passer au sabbat de l'automne avec évidemment Mabon. Un petit mot évidemment sur Mabon, hein, comment célébrer Mabon. Les aliments qu'on peut, enfin plutôt pour ce sabbat de Mabon. Ensuite on a Samhain, mon préféré, avec même chose, célébrer Samhain en pratique. Les aliments pour le célébrer. Évidemment on retrouvera la citrouille aussi. Et ensuite, on passe aux recettes avec, par exemple, vin de figue pour Mabon, patates douces au sésame pour stimuler le désir. Bon, je ne vais pas toutes... voilà, par exemple, la tarte aux citrouilles pour Samhain. Ouais, et bizarrement, moi, avant, je me disais, oh, tarte aux citrouilles, ça ne doit pas être très bon. Mais une tarte avec du potiron, enfin de la citrouille et des noix de pécan, mais même mes enfants adorent ça, quoi. Ils en redemandent. Donc, c'est pour vous dire. Ingrédients magiques, astuces magiques, voilà. Cake de prospérité aux poires et clous de girofle, etc. Bon, ici on parle d'imbolc. Soupe fortifiante aux légumes d'hiver. Quoi d'autre? Crêpes à la vanille d'imbolc. Jus purificateur aux agrumes. Je ne vous montre pas toutes les recettes non plus. Hein. Salade de fleurs de bonne santé pour célébrer le printemps. Mousse au chocolat au lait de l'amitié et un gâteau au miel pour Sarah. Ça va me donner faim. Confiture fraise et rose pour attirer l'amour. Pain de la masse pour faire du pain. Pâte au pesto pour renforcer l'amour. Pizza, courgette, aubergine pour la spiritualité. Clafoutis du bonheur, pêche et framboise. Oui, vraiment, ça va me donner faim, moi. Et on arrive à la fin avec une bibliographie. Voilà, ici la cuisine week-end de Scott Cunningham qui a été traduit en français. Il est génial. Moi, je l'aime beaucoup. Puis, on a même quelques notes, pages de notes, si on veut noter quelques recettes. C'est pas mal non plus. Ou les coller, tout simplement. Parfois, on en découpe dans les magazines et on peut les coller là aussi. Et les crédits photographiques. Voilà. Donc, moi, franchement, ce petit livre pour 7,95 €, je le trouve vraiment très bien fait pour commencer. Très bien fourni en informations aussi. Franchement, super bien illustré. Franchement, il est vraiment très, très chouette. Je vous le conseille, comme tous ceux de la collection. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous ne connaissiez pas, si vous pratiquez la cuisine des sorcières, la Kitchen Mystery, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.